Alors, on reprend dans nos tikkunim et on était au folio 23a. Alors, maintenant, vous commencez un peu à comprendre comment ça fonctionne, comment on va de sujet en sujet, comment à chaque fois on est porté. Et on va avoir ici une très très belle transition. Donc, vous vous rappelez que nous, on avait parlé de la Shrina, le Shabbat, et de la tente de la Shrina, c'est-à-dire le savoir que la Shrina, elle nous protégeait le Shabbat, et c'était pour ça qu'on avait la bracha de Apores Sukkot Shalom Aleinu Ve'al Israël, le vendredi soir, lors du moment de la lecture, enfin, après la lecture du Kriyat Shema et avant la Amida. Je reviens sur ce que j'avais dit, à savoir que alors c'est très évidemment très complexe, mais l'idée générale c'est que Shabbat tout change. Et donc on reçoit une ou plusieurs parties d'âmes différentes et nouvelles le jour du Shabbat. Donc il y a quelque chose qui se fait et on va recevoir ces neshamot là. Donc on est intéressé nous sur la notion de Souka. Et on va reprendre un peu ici comment est-ce que ce mot de Souka, donc Souka, je répète, qui est le mot qui est employé dans la prière du vendredi soir, avant la Hamida, alors que dans la semaine, justement, c'est pas ça. Dans la semaine, la formulation est différente. Dans la semaine, on va simplement demander à être protégé des forces malfaisantes de la nuit. Shabbat, c'est un autre sujet. Shabbat, c'est vraiment, on reçoit sur nous, on est enveloppé par la Shrina, par la mer qui recouvre et qui protège tout le peuple d'Israël. Alors, on va reprendre ici un peu avant le début du folio 23a. Souka. Il est tata, ituka est tata, kavav, alhe samer, dehiu, et on a l'octogramme. La souka, elle est en bas. Évidemment, parce qu'il y a une protection qui se fait en bas. La shrina, elle descend. Vous vous rappelez la différence qu'il y avait entre la shrina d'en haut et la shrina d'en bas. On va y revenir. Et on va décomposer ce mot de souka en kavav. Kavav, ça fait donc 26. 26, c'est le tétragramme. Et he, samer. Donc, vous voyez bien, souka, d'accord? Samer, vav, kaf, e. Donc, kaf, vav, on prend le kaf et le vav, on a 26. 26, c'est le tétragramme yud, ke, vav, ke. Et on a he, samer. Et samer, ça fait 65. Et 65, c'est le nom Adni. Et donc, ces deux noms-là, pour indiquer évidemment que le Shabbat, on a dit, il y a une union, il y a du masculin et du féminin ensemble, et qui correspondent ici à ces deux noms. Le nom Kavav, qui est le nom du Yud Kevavke, on va dire masculin, et le nom He Samer, qui correspond au Shem Adni. Et ces deux noms-là, ils vont former, ça j'espère que tout le monde connaît maintenant, ils vont former un mot donc 4 et 4, 8, un mot de 8 lettres, ce qu'on appelle donc un octogramme. Et cet octogramme, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ici, on commence par le Yud Kevavke, après on met le Aleph de Hadi, etc. J'avais dit que ces deux éléments, ils s'entrelaçaient. C'est un entrelacement pour indiquer cette union des deux. Donc ça, c'est la notion de Souka. Mais, et on avait repris plus tard, dans le folio 23, tout de suite, on va nous donner une autre explication. Donc, c'est quoi l'expression qu'il y a dans la prière? C'est Soukat Shalom. Que le Shabbat, on a sur nous une tente de paix. Donc, évidemment, Soukat Shalom, c'est la forme construite, et donc on a Soukat, avec un tav à la fin. Shalom, la tente de paix. Très bien. Et donc là, on va faire une autre manière. On prend le mot, dans Souka, on a le mot kos. Kos, c'est quoi? C'est le verre. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui ont des verres à qui-douche très spéciaux, que le verre à qui-douche, évidemment, c'est très important, parce que c'est un verre spécial, particulier, il faut avoir un verre vraiment à part, si on peut, pour faire ce qui-douche, parce que c'est sur ce verre-là qu'on va sanctifier le jour du Shabbat. Or, ce mot-là, du verre, enfin, du verre ou de la coupe, comme on veut, qu'on appelle un kos. Donc, kos, il a pour valeur numérique 86. Or, 86, c'est quoi? 86, c'est le nom de Elohim. Ah, mais nous, on a Soukat. Donc, c'est quoi Soukat? C'est le verre, la coupe du Tav. Et le Tav, c'est Tiferet.
Donc on a une deuxième manière d'avoir une union du masculin et du féminin, mais cette fois, elle se fait dans le verre de Kiddush. Alors, et donc maintenant, quand on rentre dans le Shabbat, alors effectivement, on est dans le domaine du Saint béni soit-il. Et on va reprendre notre verset du début sur l'histoire du nid d'oiseau. Et qu'est-ce qu'il y a marqué au début? Il y a marqué deux choses. Il y a marqué Lotika Hayam alabanim. Donc on coupe le verset. Ça veut dire ne prends pas la mère sur les fils pour deux raisons. D'abord, un, c'est qu'il faut laisser la shrina sur nous. On ne peut pas dire renvoie la mère. Au contraire, il faut que la mère elle reste avec ses enfants. Et pour y marquer les banim, vous vous rappelez qu'il y avait 3 degrés. Il y avait les betsim, il y avait les efrochim et il y avait les banim. Les betsim, ce sont les œufs, efrochim, les poussins, et banim, les fils. Parce que le jour du Shabbat, on est du degré du fils. On est monté à ce degré du fils. Mais, Shabbat va finir. On a dit que Shabbat c'était une parenthèse dans le temps. Alors, maintenant, quand on va sortir de ce degré du Shabbat, qui est l'union de Zachor et Shamor, Miyad denafik Zachor et Shamor du Shabbat. Dès que va sortir ces deux notions de Zachor et Shamor, on parlera dessus, le masculin Zachor et Shamor, le féminin, les commandements positifs, les commandements négatifs du Shabbat. Donc c'est ça aussi l'union du Shabbat. C'est pour ça que les deux doivent être faits dans un seul mouvement. Shamor, Vezachor, Bedibur, Echad, qu'il faut mettre dans le 1. Shabbat, c'est le jour de l'unité. Donc quand Shabbat se termine, Veyete Laila, et que va maintenant venir la nuit, Yoma Kama de Shabbata, la nuit du premier jour de la semaine. Pour ceux qui aiment l'araméen et l'hébreu, vous avez bien compris que Shabbat, ça veut dire aussi la semaine. Il y a le Shabbat qui désigne le jour, et Shabbat la semaine. Parce que Shabbat, effectivement, c'est la totalité. Donc, dès que va sortir Shabbat, alors ici, on n'a pas parlé de Havdalah. Encore une autre question à l'Havdalah, parce qu'il faut faire évidemment une séparation. Alors là, il y a une deuxième voix qui va sortir, et qui dit, Nafik, Shaleach Teshalach. Maintenant, on peut renvoyer la mer. La mer, maintenant, elle repart. La Shrina, elle s'en va. Et donc maintenant, on retombe dans les forces de la semaine, qui sont les forces extérieures, les forces du profane. Effectivement, on retombe, c'est la note 307, on va voir plus tard dans un Tikkun HaZohar, qu'on remonte maintenant, on n'est plus dans l'union de Kucha Berichou et la Shrina, on est lié maintenant à même tête et aux forces de la semaine. Alors, dans le Matok Midvash, le Rama qui le ramène pas évident parce que c'est au nom du Harizal, il ramène ici que c'est très compliqué dans le Harizal de savoir comment est-ce qu'on va perdre cette Neshama. Évidemment, on a gagné une Neshama pendant Shabbat. Cette Neshama, c'est très complexe. Il faut pas avoir de tableau, mais on va dire qu'elle va venir par partie pendant le Shabbat. Mais maintenant, est-ce que le Shabbat, elle part d'un coup, après Shabbat? Est-ce qu'après le Shabbat, cette Neshama, on la perd d'un coup? Alors, vous savez qu'il y a des histoires de Chassidim, de grands maîtres qui, après Shabbat, ils étaient dans des moments d'angoisse, parce qu'ils sentaient cette âme qui disparaissait. Et il y a plusieurs versions de l'Arizal. L'une des versions, c'est qu'évidemment, de la même manière qu'elle est venue progressivement, elle va partir aussi progressivement. Et que donc, il y a une partie qui va partir à l'Havdalah, une partie le dimanche, une partie le lundi, une partie le mardi. C'est pour ça qu'on peut faire l'Havdalah jusqu'au mardi. Mais si c'est comme ça veut dire qu'à partir du mardi soir, on va commencer à avoir on va commencer à sentir, si je peux dire, que cette Neshama du Shabbat qui arrive, elle vient. C'est pour ça qu'on a cette notion de 3 jours et 3 jours. Voilà qu'on peut faire l'Havdalah jusqu'au mardi. On va dire que on a encore si je peux dire, des side effects, des effets secondaires sur nous du Shabbat jusqu'au mardi. Et dès que finit le mardi, c'est-à-dire le mardi soir, alors là, on va commencer à ressentir les effets préliminaires du Shabbat qui arrive. Mais, les Tikkun HaZohar ici vont faire quelque chose de très très beau en interprétation. Vu que maintenant on est revenu au verset, rappelez-vous ce verset, hein, j'espère que vous connaissez par cœur, et que le verset, il nous décrivait l'histoire de l'oiseau et des oisillons. Donc on va continuer dans le verset. Donc on a dit, l'otikach et amalabani, pour que le verset, il dise deux choses. Il dit, tu ne prendras pas la mère sur les fils, et la mère, tu dois la renvoyer. Nous, on a coupé en deux.
On a dit, quand la mère, elle reste les fils, c'est Shabbat. Et quand on doit renvoyer la mère pour justement, il y a un exil de la Shrina, alors là, ça s'appelle qu'on n'est plus dans Shabbat. Et donc, on va reprendre le verset. Depuis le début. C'est pour ça qu'ici, on a marqué Vetu. Vetu, ça veut dire et encore. C'est-à-dire une autre explication. Et on reprend notre verset depuis le début. Donc, ce verset, il y a plusieurs versets dans un Tikkun Hazohar qu'on va prendre de plusieurs manières. Vous vous rappelez d'abord le grand verset depuis le début, à propos de Ve'a Maskilim Yaziru Kezohar Akia, quand on avait dit que les intelligents, ils allaient resplendir à la fin des temps. Ce verset, on l'a vu dans les introductions de nombreuses explications. Et maintenant, on va reprendre encore ce verset ici de l'histoire de la mer. Vetu, ki kare ken sipor lefanecha. Alors on reprend. C'est quoi l'histoire? Lorsque va se présenter un nid d'oiseau devant toi. D'accord? C'est ça que dit le verset. Et ben là, on va maintenant refaire la transition avec le sujet de la soukha. Non pas la soukha du Shabbat, mais la soukha de la fête de Sukkot. Donc c'est vraiment la preuve que d'une part, il y a un lien entre Shabbat et Sukkot, et que la tente dont on a parlé le vendredi soir, elle va aussi se matérialiser 8 jours par an, enfin 7 jours par an, dans la fête de Sukkot. Alors, c'est ce qu'on explique ici. Et de plus, et encore, Ki kare ken sipor lefanecha, lorsque se présentera un nid d'oiseau devant toi, c'est la Soukha. Dei imaïla, qui est la mère supérieure. Donc voilà. Ça veut dire quoi, Ki kare? Ça veut dire, ça veut dire que cela se présente, ça se présente, oui, une fois par an. Tous les Shabbats, ça se passe, mais il y a un moment dans l'année particulier, évidemment, on est dans l'exil, hein, un moment dans l'année particulier, c'est pour ça qu'au début, on avait dit que c'était Shabbat et les fêtes, et il y a un moment particulier où on va maintenant voir cette tente-là devant nous, d'ailleurs même, on va habiter dans cette tente-là, c'est l'objet de la fête de Sukkot. Ce qui est intéressant ici, quand même, c'est que ici, on a dit que c'était Imaïla, c'est-à-dire c'est la mère supérieure. Apparemment que c'est un degré de Shrina qui est encore plus haut. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait la mer supérieure et la mer inférieure. Et on reprend le verset. Bechol etz. Donc le verset là-bas, il parle, je vous répète, de l'histoire du nid d'oiseau. Donc le verset dit là-bas, quand tu vas voir un nid d'oiseau devant toi, c'est-à-dire que tu l'as trouvé par hasard, et sur n'importe quel arbre. De quel arbre on parle? On parle de l'arbre dont il est fait allusion dans la Torah lors des 4 espèces de Sukkot. Adao Dirtiv, c'est ce qui est écrit. Ou kartem lachem bayom arishon piriet tzadar. Donc ce sont les versets dans le Lévitique où on va nous décrire les 4 espèces du lulav. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Évidemment, il n'y a pas marqué les trogs, il y a marqué vous prendrez pour vous bayom arishon dans le premier jour, péri un fruit, etz de l'arbre de Hadar. Donc évidemment, vous avez compris l'interprétation, etz. Ephrochim, donc on reprend notre verset. Rappelez-vous que dans le verset, il y avait, soit ce sont des poussins. Alors, Ephrochim, ilen shivat shimei Sukkot. Ces poussins-là, ils correspondent aux 7 jours de la fête de Sukkot. Quel rapport il y a entre les poussins? Quel rapport il y a entre les poussins et cette fête de Sukkot? Un peu bizarre quand même. Alors, le Rama qui dit que les deux, ils sont associés à la notion de Tiferet, qui effectivement permettrait ici de faire cette jonction. Pas facile, mais en tout cas, nous, on suit les Tikkun Hazohar. Et on a soit les Ephrochim, soit on a les Betsim. Donc, Ephrochim, ça indiquerait que ces poussins sont les 7 jours de la fête de Sukkot. Au Betsim, on a dit que c'était soit des poussins, soit des œufs. Dibi'u navdin sheva kafot, parce qu'avec eux, on fait les 7 tours. Les 7 tours de quoi? À Sukkot, c'est la fête où effectivement, tous les jours, on va tourner. D'accord? On fait ce qu'on appelle les akafot. On va tourner et on tourne avec les espèces du lulav. Donc c'est la note 3312. Donc on fait un tour autour de l'estrade de la synagogue avec les 7 éléments qui sont donc les 3 branches de myrrhe, les 2 branches de saule, une branche de palmier et un cédra comme la Torah nous l'a demandé. Et on fait ça chaque jour des 7 jours de la fête de Sukkot et on fait 7 tours le 7e jour.
Et pourquoi est-ce qu'on fait ça nous aujourd'hui? Parce qu'effectivement, c'est lié à la coutume qu'on avait de le faire au temple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, et où on tournait autour de l'autel du temple. Mais, quel rapport il y a entre les Betsim et ces 7 des 7 jours de Sukkot? Veraza Demila. Et le mystère de la chose, Nekeva Tesovev Gavera. Dans le prophète Jérémie, c'est une femme, oui, une femme, ou le féminin, Tesovev, qui entoure Gaver. Gaver ici on traduit par un brave, mais on pourrait traduire par un homme. On pourrait traduire par un homme. Et du coup, pour comprendre ce raisonnement des Tikkun Zohar, ça devient peut-être un peu plus clair. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Vous avez, dans la fête de Sukkot, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire une soukha. Il faut avoir les herba minime. Il faut manger dans la soukha. Et c'est quoi cette notion de ces akafot? C'est qu'on a un hôtel. Cet hôtel-là, maintenant, on tourne autour. C'est quoi ça, on tourne autour? C'est comme une femme qui tourne autour de l'époux. C'est pour ça qu'il y a certains chassidim qui ont cette coutume-là, le jour de la choupa, que la femme, elle tourne autour du mari. 7 tours. Et ces 7 éléments et ces 7 tours sont liés au féminin, qui entoure le centre qui est lié à Tiferet. Or, Tiferet, on a dit que c'était les Efrochim. Donc, Efrochim au Betsim, ça veut dire les 2 degrés. Les degrés des 7 jours de la fête et le degré de ces akafot. Ce qui est intéressant maintenant encore plus, c'est qu'on va maintenant voir cette fête de Sukkot. Et on va la voir d'une manière évidemment que seuls les Tikkun Zohar peuvent nous le dire. Veda Raza. Et ça, c'est le mystère de ce rapport du masculin et du féminin particulier qu'on a pendant la fête de Sukkot. C'est le mystère de ce qui est marqué dans Isaïe. Ve'erzeku sheva nashim be'ishechad. Et 7 femmes vont prendre un homme. Évidemment, c'est un autre sujet là-bas. Mais on a cette notion de 7. Et du rapport du masculin et du féminin. Comme dit le Ramak, 7 aspects du féminin qui vont être unis au masculin. Et c'est quoi ces notions, évidemment, du masculin et du féminin? Da kucha berechu shrinte. C'est le samedi soit-il et ça demeure. Revenons sur le Hetz. On avait dit que le Hetz c'était quoi? On avait dit que le Hetz c'était donc le Hétrog. Maintenant le Hetz c'est aussi autre chose. Le Hetz c'est le Lulav. Hetz, Iou Lulav. Et l'arbre, il s'appelle le Lulav. Alors Ramak il a une très bonne question. Il dit mais tu peux pas m'avoir dit un peu plus haut que Hetz c'était le Hadar. Et maintenant tu me dis que c'était le Priet Hadar, c'est-à-dire le Lulav, l'Hétrog. Et maintenant tu me dis c'est le Lulav. Alors c'est une question classique, et le Ramak il a raison, c'est que le Lulav, ça désigne à la fois les 4 espèces, et ça désigne en même temps l'espèce de la branche de sol. On trouve souvent des exemples comme ça, je répète, Lulav c'est à la fois le nom générique des 4 espèces, puis qu'on dit le Lulav, d'ailleurs dans la Beracha on dit Al Netilat Lulav, c'est le fait de lever ou de soulever le Lulav, et Lulav, c'est aussi le nom d'une des 4 espèces. Or, ce mot de Lulav, on va le couper en 2. Lamed Vav, Lamed Bet. Lamed Vav, c'est-à-dire 36, et Lamed Bet, c'est 32. 32, évidemment, vous savez, c'est le cœur, ce sont les 32 sentiers, ou les 32 chemins de la Chorma, qui est l'étrog. Alors, évidemment, ça va très vite ici. Parce que, évidemment, les Tikkun Zohar, ils savent que vous connaissez tous ce que c'est que Sukkot. Donc, on va pas faire des leçons de Talmud Torah. Alors, on va vite. Cette notion de l'arbre, elle comprend les 7 éléments. On prend ce mot de Lulav qui désigne donc le palmier. Et on va maintenant, cette notion-là, et on va maintenant cette notion-là la couper en 2. Alors, le Ramak qui dit, ou plutôt on peut dire comme ça, l'eau, ça veut dire pour lui, et 32, c'est le cœur. Donc ça veut dire c'est pour le cœur, c'est pour lui, c'est pour le cœur.
Or, vous vous rappelez que on a du mal à comprendre ces 4 espèces. Alors, l'une des manières les plus simples de comprendre les 4 espèces, tous les ans, les rabbins, ils aiment bien ça, c'est de dire que ça correspond, vous vous rappelez, donc un, ça correspond, un, il a une odeur, l'autre, il a pas un goût, etc. Je vais pas vous refaire cette histoire, ça, c'est pour le Talmud Torah. Mais il y a un autre midrash qui explique aussi que ça correspond à 4 membres du corps. Et que l'étrog, qui lui s'appelle le fruit de l'arbre Hadar, lui, il est lié à cette notion du cœur. Donc, en fin de compte, c'est ce degré du cœur qui est là. Et évidemment, le cœur, c'est le centre, quelque part, où les 32 manières d'accéder à la Chorma. Et, alors, on va maintenant rentrer dans un sujet très complexe qui vous demande d'être bien assis. Qu'est-ce qu'on fait avec ce loulav? Vous vous rappelez que ce loulav, on va donc le secouer. Alors, c'est un sujet très complexe. Pourquoi on le fait et surtout comment on le fait. Alors, d'abord la notion, ça s'appelle dans la halakha, il y a plusieurs mots précis qu'il faut connaître. Netilat lulav, c'est quand on fait la balarat, c'est-à-dire à savoir qu'on prend les 4 espèces ensemble et on va les lever. Après maintenant, on va les agiter. Ce qu'on disait en ancien français, dans les vieilles traductions, on disait les succutions. On succus. Et on va secouer le loulav. Comment on secoue le loulav? Il y a autant de manières que de traditions, que de communautés, que de rites. Mais comme nous, on va d'après le Zohar et la Kabbalah, et aujourd'hui de nombreuses communautés évidemment font comme ça, donc on va écouter ce que ici le Zohar va nous dire de ça. Pourquoi on le fait, c'est mystérieux. Vous vous rendez compte, on a une fête et on prend des 4 espèces végétales et on les prend et on les agite. Comme disait un pauvre monsieur qui est mort il y a pas longtemps, il disait mais qu'est-ce qu'on fait comme ça? Ils nous prennent pour des milkshakes ou quoi? C'est quoi cette histoire? À quoi ça correspond? Alors reprenons doucement. Les chistitrines. Et il faut le secouer dans les 6 directions. Arba ruchin, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Ve'ela vetata, et le haut et le bas. D'accord? Ça encore, c'est clair. Les atara, ale vav, pour éveiller sur lui le vav. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein. Le Shulchan Arour, il va d'après le Zohar, à savoir que d'après le Shulchan Arour, il faut faire. Alors, je reprends. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a plusieurs manières dans quelle manière on va le faire. D'après le Zohar, vous allez voir ici que le Zohar ne nous dit rien. Le Zohar, il dit Arba Ruchin, des 4 directions. Ve'ela vetata, et en haut et en bas. Très bien. Mais en haut et en bas où? Alors, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de faire les choses. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait sud, nord, est, haut, bas, ouest. Comme ça, vous le saurez pour Sukkot. Je répète, nous, d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, et le Zohar évidemment, on fait sud, nord, est, haut, bas, ouest. Et le Shulchan Arour lui dit que c'est est, sud, ouest, nord. Il y a évidemment des différentes questions, on a déjà parlé plusieurs fois, d'où venaient ces coutumes. Mais, de quel côté on va faire le haut et le bas? Nous on a dit ici, Arba ruchin ve'ela vetata. Et on fait le haut et le bas. Le haut et le bas, est-ce que nous dit ici la fin de la phrase? Les atara ale vav, pour éveiller sur lui la lettre vav. Cette lettre vav qui est liée à Tiferet, qui est liée au côté de l'est, c'est ça qu'on doit éveiller. C'est pour ça que les succussions du haut et du bas, elles se font au côté est. Donc, on fait quoi? On fait donc sud, nord, est, haut, bas et ouest. Et on a donc maintenant nos 6 côtés.
Maintenant, du coup, évidemment, alors c'est un grand sujet, je vais pas faire un cours là-dessus, parce que donc, de quelle manière on le fait, comment est-ce qu'on va tourner. Normalement, on tourne par la droite. Et effectivement, si la synagogue, elle est bien orientée, donc quand on est face à la synagogue, on est au côté est, et donc du coup, nous, on a dit qu'on commençait au côté sud, donc on doit effectivement se tourner. D'accord? Je répète, sud, nord, est, haut, bas, ouest. A priori, on fait quoi? C'est simplement qu'on a les 4 espèces en main depuis la berha, et ces 4 espèces qu'on a en main, maintenant, on va se tourner. Donc je répète, sud, nord, est, haut, bas, ouest. Mais chaque fois, maintenant qu'on est devant chaque point cardinal, on fait quoi? Alors là, maintenant, on va avoir un nouveau mouvement. Utlat na'anuin les kol sitra. Et sur chaque côté, on va encore secouer 3 fois. Donc on a 6 fois 3, qui font donc 18. Sarkin les hay, et on va atteindre le degré du vivant. Alors on va terminer sur ça aujourd'hui, parce que c'est un grand sujet, on a beaucoup travaillé avec M. Seban sur cette question-là. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui, simplement, ils vont secouer. Tac, c'est juste ils secouent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va opérer un mouvement du corps vers l'extérieur et qui revient. C'est-à-dire, on va faire un aller-retour. Donc, à chaque fois, on fait 3 allers-retours. Je répète, 6 fois 3, 18. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est, si on prend le premier, une fois qu'on est du côté sud, on a donc normalement le loulav et les 4 espèces dans la main ou dans les 2 mains, et on va faire un aller-retour, 2 allers-retours, 3 allers-retours. Donc ça fait 3 mouvements, mais 3 mouvements aller-retour. Cette note 322, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est très compliqué, etc. Ce que nous on retient d'après le Zohar et la vie du Harizal, chacun des secouements dans chaque direction consiste en un mouvement de va et vient des 7 éléments depuis le cœur vers l'extérieur. C'est-à-dire, on les met à côté du cœur, on va faire un en avant, un en arrière. Bien que la halakha donne des interprétations différentes du secouement. Et vous verrez qu'il y a plein de coutumes, des gens qui font différemment, des gens qui vont pas faire le mouvement aller-retour, des gens qui vont simplement secouer dans tous les côtés, c'est encore autre chose. Mais la vie des Tikkun HaZohar, repris par le Harizal, on retrouve cet avis dans de très très vieux livres de prière. Par exemple, chez Rabbeinu Nissim, tout ça pour avoir quoi? Pour avoir le degré de 18. Or, c'est quoi le degré du Chai? Alors évidemment, déjà il faut comprendre que le pshat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui amène de la vie. Quand on fait ces na'anuim, on amène de la vie. C'est quelque chose qui vitalise. Ça vitalise, on donne une vie. À Rosh Hashanah, on a eu peur. À Kippour, on s'est fait pardonner. Et maintenant, on réinjecte de la vie. Notez ça. Et ce degré de la vie, si vous êtes après les sphirotes, c'est le degré de Yesod. Maintenant, à quel moment on fait ça dans la prière et dans le Hallel? C'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.